Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer une guidance, voir où c'est qu'en est votre autre. Donc on va commencer tout de suite cette guidance. Où en est votre autre aujourd'hui, le lundi 3 août 2020. Où en est votre autre aujourd'hui? Si ce message vous parle, n'hésitez pas à venir en privé avec moi. Allez, où en est votre autre aujourd'hui? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, où en est votre autre aujourd'hui? Où en est votre autre aujourd'hui? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. D'accord. Où en est votre autre aujourd'hui? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Où en est votre autre aujourd'hui? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. J'avais la femme rivale tout à l'heure et j'ai l'homme rivaux maintenant. Bon, on va voir. Bon, déjà, on me dit d'avoir une certaine fidélité. Vous avez, votre hôte a une certaine fidélité pour vous, une certaine confiance entre vous mutuelle. On parle d'une rencontre. Une rencontre où il y a une certaine fidélité, une certaine confiance. Où en est votre autre? On me parle d'un retour à la guérison après un désert, après une malchance, des malentendus, du silence, une infortune. Vraiment après une malchance. On parle d'illusion avec un homme rivaux, mesdames. Et on parle de passivité. De passivité, de laisser les choses se faire, de garder un certain silence sur ses objectifs. Là, clairement, votre autre, il a une certaine confiance, il a une certaine fidélité. Il a peut-être rencontré quelqu'un, où on parle d'une rencontre avec vous, qui amène à une guérison. Il est un peu dans les illusions, il est dans la passivité. Pour moi, c'est une rencontre avec vous. Il laisse faire les choses. Il a une certaine fidélité, une confiance avec vous. On me dit que c'est votre rival, votre amant. Et on me dit que cette personne garde silence certaines choses. On parle de mensonges sur une rencontre, donc il ne vous dit pas tout. On parle de retour à l'amour, donc il va guérir et il va retrouver l'amour avec vous. On parle beaucoup d'amour entre vous. Et on parle d'illusion. D'illusion sur des cadeaux, des surprises. C'est un homme qui doute ou une femme qui doute beaucoup. On parle de passivité, plutôt cet hiver. Il va laisser un peu les choses se faire. Bon, on parle de naissance de nouveaux projets, qui va amener une certaine confiance. Quelqu'un qui va vous rassurer quand même dans les projets qu'il a avec vous. Bon, il y a quand même des mensonges sur une rencontre, il ne vous dit pas tout, mais quand même quelqu'un qui va essayer de vous rassurer du mieux qu'il peut, qui va vous mettre en confiance et qui est fidèle, c'est ce qu'on me dit. Il y a une naissance de nouveaux projets, quelque chose de nouveau, et sur la rencontre, les mensonges, c'est peut-être des choses qu'il ne vous dit pas forcément quelqu'un. Après, on parle d'un désert et malchance parce qu'il a eu des pertes financières, votre autre. On parle quand même d'amour, de retour à l'amour, à la guérison. Il a eu une période d'infortune, c'est ce que je vous disais au niveau de l'argent. On me parle d'un rival ou d'un amant, c'est peut-être votre amant ou l'homme rival qui est dans votre couple. On me dit que cette personne a des obligations dans sa vie qui ne lui permettent pas de faire ce qu'il veut. On parle du coup d'illusion concernant des cadeaux et des surprises que cette personne attend. Elle doute, elle est dans les illusions par rapport à ça. On me dit qu'il a un certain silence. Il garde en silence en fait des culpabilités qu'il a au fond de lui, qui le rongent, des erreurs qu'il a pu commettre.
On parle en hiver d'une passivité, quelque chose de froid, de glacé, qu'on n'arrive pas à débloquer en fait. On parle de nouveau de chance qui revient à lui depuis un certain temps, il attend cela, et il va pouvoir re-signer des contrats, votre autre. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur votre autre, sur ce message-là. Je vais voir plus loin. Si ce message vous a parlé, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à venir sur mon lien PayPal. Alors, ce message-là, pour approfondir, on sera vraiment à 15 euros. Hein. C'est 15 euros pour approfondir ce message-là, la guidance. Quand je fais des messages comme ça, vous me dites juste le premier message, deuxième message ou troisième message. Et puis dans ce cas-là, on fait un approfondissement de votre message à 15 euros seulement, pas 30 euros. En 30 euros, c'est la guidance, c'est quand je fais des guidances quotidiennes. On approfondit seulement ce message pour 15 euros. Et j'ouvre un grand jeu. Voilà. Au moins, vous êtes au courant. Allez, on va aller voir le deuxième message maintenant. On va voir le deuxième message. Alors, votre autre aujourd'hui. Où en est votre autre, s'il vous plaît, aujourd'hui, pour vous, ceux et celles qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, le lundi 3 août 2020. Où en est votre autre, s'il vous plaît? Allez, où en est votre autre, s'il vous plaît? Lundi 3 août 2020. Allez. Allez. Un message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, merci. Allez. On parle d'amour véritable, hein, de quelque chose de fort, d'une affection inconditionnelle. Cette personne éprouve de l'amour véritable pour vous. Le deuxième message. Allez, hop. On en est où? Ok, j'en ai trop. Je ne vais pas les prendre. On va donner de fausses infos. Allez. Deuxième message, s'il vous plaît, ceux et celles qui regardent cette vidéo, où en est leur autre? Merci. L'amour véritable de la famille, en famille. On parle d'une personne qui est engagée, vous êtes en union avec une personne. Il a beaucoup d'affection pour vous, il aime énormément sa famille, enfin votre petite famille. Il se sent bien avec vous. On parle d'un bonheur, d'un certain bonheur, d'une certaine harmonie entre vous. On parle de nouveaux projets. On parle d'une triangulaire. Je vais continuer à remuer, j'ai pas envie de les ouais. Alors, une triangulaire, la rivalité ne veut pas forcément dire une autre femme ou un autre homme. Je le répète toujours, je le répéterai jamais assez, mais ne veut pas dire une autre femme ou un autre homme. Ça peut être une personne ou une tierce. Une tierce, ça peut être une situation qui fait qu'il y a un blocage. Pas forcément une autre femme. Parce que moi, quand je vois des tirages comme ceci, comme celui-ci, je peux pas dire qu'il y a la rivalité avec une autre femme ou un autre homme. Bon, ça peut être, bien sûr que ça peut, dans tous les couples, même si ça se passe bien, il peut y avoir quand même de la rivalité. Mais quand je vois un beau tirage comme ça, pour moi, nous ne sommes pas dans une triangulaire, nous sommes plutôt dans une énergie tierce, ou une personne qui médit, ou enfin quelqu'un qui essaye un peu de bloquer, ou alors un blocage de situation. Si monsieur ou madame en face, l'autre, a des petits soucis au niveau d'un achat de maison, d'une location, de l'argent, des soucis au niveau de l'administration, qu'il a un peu la tête prise ailleurs, c'est des énergies tierces, et ça ressort. Voici votre tirage. Alors, on me parle d'amour et d'affection inconditionnelle. On me parle d'une personne, votre autre, qui vous aime et qui est vraiment sincère dans un amour véritable. On me parle qu'il trouve un certain bonheur dans sa famille, qu'il se sent bien dans votre union, que ça lui apporte la vie en rose, et que c'est quelque chose qu'il n'a pas envie de perdre pour moi. On parle d'une invitation à venir pour vous de la part de votre autre. Vous allez être invité à sortir, il y aura une grande métamorphose et une transformation, un grand changement qui arrive à vous. On me parle d'un blocage. Donc, soit une autre personne bloque la relation, et du coup, voilà, il y a quand même de la rivalité peut-être dans ce jeu.
soit c'est une situation. Vous-même le savez, si votre autre est peiné dans des situations, il y a du mal à avoir cette transformation rapide. Bon, pour moi, il y a quand même une invitation à venir pour vous. Il y a une transformation, une métamorphose. J'ai pas les doutes, mais peut-être, mesdames ou messieurs qui me regardent, c'est peut-être vous qui doutez d'une triangulaire. Pas forcément possible, hein. Peut-être vous doutez, vous vous dites il y a quand même une transformation dans cette union, mais peut-être vous vous dites oui, mais il y a quelqu'un d'autre. Enfin voilà, vous pensez à ça, quoi. On me parle de nouveaux projets, hein. On parle de vie en commun, de naissance, de grossesse, de nouveaux projets. On parle d'une réconciliation entre vous après des disputes, après des crises, après des clashs, après des froids, des brouilles, le brouillard. On me dit que c'est une relation karmique, que c'est le karma. On me dit que cette relation vous apporte un certain raisonnement, une certaine sagesse, mais la personne en face de vous ne vous dit pas tout. Elle a des secrets, elle cache des choses. Voilà, il y a des secrets, vous le sentez qu'il y a des secrets, ça vous cause des peines, du chagrin, des pleurs, de la part d'un homme avec qui vous êtes ancré, en relation ancrée depuis un certain temps. On me parle d'un homme rival, amoureux de vous, mesdames, que vous voyez peut-être pas, qui est peut-être encore pas apparu, qui revient dans votre vie. On vous dit attention, cet homme qui revient dans votre vie, il y a une femme à côté de lui. Donc il y aura des épreuves, hein, après une pause, hein, avec cette personne. Avec cette personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois en arrière, ou avec qui vous avez communiqué il y a 3 mois en arrière. On va aller voir plus loin pour ce deuxième tirage quand même, parce que on va aller voir ce qui se passe plus loin. Après, je veux dire, si vous voulez approfondir ce tirage, n'hésitez pas, je vous la fais à 15 € l'approfondissement, je pose un grand jeu. Oui, excusez-moi, je suis allée baisser le son de la télé parce que ma fille a monté le son trop fort. Je disais, si vous voulez approfondir ce tirage, n'hésitez pas à 15 €. Des fois, ça vaut le coup parce que comme ça, je rentre et j'étale un grand jeu sur le numéro du message par contre, hein. Là, j'ai eu un premier message, ça c'est le deuxième et je vais en faire un troisième. Donc, dites-moi bien le numéro, que je reprenne mon jeu et que je détaille plus, hein, si ça vous a parlé évidemment. Et puis bien sûr, si vous voulez une guidance complète, hors sujet avec ça, bah, c'est 30 € en offre promotionnelle jusqu'au 25 août. Oui, effectivement, pour ce deuxième tirage, mesdames ou messieurs qui me regardent, on parle de choix. Cette personne est quand même face à un choix. Un choix de vie, hein, un choix... Bon, pour moi, le choix est peut-être déjà tout vu, puisque c'est une personne qui va vous inviter, qui a un certain bonheur avec vous, qui est bien. Et il y a une transformation, il y a même des nouveaux projets, hein. Cette personne a quand même des projets avec vous. Encore cette carte des secrets, hein. Il est face à un choix parce qu'il y a des secrets. Attendez, excusez-moi, je vais baisser encore un peu. Voilà, on s'entend mieux. Oui, on me parle de choix. On me dit que cette personne a des secrets. Il y a des choses qu'elle ne dit pas et elle est face à un choix. Alors pour moi, comme je vous dis, c'est pas forcément la rivalité, c'est peut-être un choix. Alors, soit un choix de, comme je vous disais, hein, une situation où votre autre, ben, il est face à un choix, donc soit dans l'administration, soit dans son travail, par rapport à vous, ou par rapport au travail, par rapport au choix de vie. Pour moi, il part peut-être un peu dans tous les sens au niveau de son mental et il a du mal à se positionner. C'est peut-être quelqu'un d'un peu perdu, hein. C'est pour ça qu'il a du mal à faire un choix pour l'instant, à prendre une décision. Donc il est un peu dans les secrets. Il ne vous dit pas tout. Il ne vous dit pas qu'il est en pleine réflexion, par exemple. On me dit de faire quand même attention et d'être un peu prudente. Parce qu'il a tendance, vu qu'il cache un peu de choses par rapport à sa situation, peut-être qu'il part un peu dans tous les sens. Comme je vous dis, il a un choix à faire. Et il n'est pas très honnête du coup avec vous parce qu'il vous cache la décision qu'il va prendre. En fait, il vous cache clairement
par exemple, je dis n'importe quoi, mais entre mes soucis et ma femme ou entre mes soucis et mon homme, et ben voilà, moi je sais pas quoi choisir. Donc c'est un peu ça les secrets, les non-dits, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. Ou alors vous transposez, hein. Peut-être que les secrets, c'est parce qu'il y a vraiment une autre femme, il vous dit pas tout, il a un choix à faire par rapport à vous et à cette femme. Du coup, il est malhonnête. Et voilà, hein. Ça peut être ça aussi, mais pour moi, ce choix, il va plus vers vous. Pour moi, il retrouve pas quelque chose qu'il a. Ouais, on me dit que avec vous, il a vraiment un coup de foudre. Votre autre, et il revient vers vous, hein. Il revient vers vous pour une guérison. Et on vous dit oui, hein. On vous dit oui. Et il y a bien une personne médisante qui parle dans votre dos. Donc c'est peut-être ça la rivalité, hein. Des gens faux, hein, qui parlent dans votre dos. Voilà, hein, pour ce deuxième message, hein. Ce que je peux vous dire, hein. Allez. Après, on parle de glaçons en ce moment. Il y aura une transformation. Peut-être vous êtes en froid en ce moment. C'est une personne qui parle peut-être pas trop, qui vous dit pas tout, qui parle pas trop, qui est glacée avec vous. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. Voilà. Allez, on va aller voir. On va approfondir quand même ce deuxième message de votre autre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, lundi 3 août. Merci. Alors, bon, bah, votre autre a son libre arbitre. On me dit clairement, il doit choisir, il a son libre arbitre. On me dit que votre autre va prendre conscience que vous êtes bien son âme sœur, celle qu'il lui faut ou celui qu'il lui faut. Allez, deuxième message de votre autre, s'il vous plaît, un message. On vous dit adieu la routine, hein. Donc votre autre est en train de mettre des grands changements dans sa vie, est en train de mettre en place beaucoup de choses pour que ça bouge entre vous. Et c'est peut-être ça aussi qui garde secret, qu'il ne vous fait pas part, c'est qu'il a des projets avec vous. Il a son libre arbitre, il va prendre conscience. C'est votre âme sœur, il va prendre confiance, mais là on vous dit adieu la routine, hein. Il met en place de grands changements qui arrivent à vous, hein. Je vous en tire une dernière. On vous dit clairement que ça va bouger, hein, que ça ne va pas rester comme ça. On parle d'une différence d'âge peut-être avec cette personne et que c'est une âme sœur spirituelle, hein. Et on parle de changement positif dans une relation existante, hein. Vie en commun d'ici 8 mois aussi, hein. Ouais. Un homme blond ou une femme blonde pour ce deuxième message. Pour moi, il y a de grands changements dans ce deuxième message qui arrive à vous. Vous allez voir, les choses vont bouger. C'est une personne qui va être dans l'action, qui va mettre en place certaines choses. Allez, sur ce, voilà, le deuxième message est terminé. On va passer au troisième message de votre hôte, ceux et celles qui me regardent aujourd'hui. Allez, un troisième message, s'il vous plaît, de votre hôte, ceux et celles qui me regardent aujourd'hui. À qui ça parle? Ok, super. On me parle d'abondance, hein, de corne d'abondance, hein. On parle de belles choses, là, la corne d'abondance, hein. Ah oui. Troisième message de votre autre, s'il vous plaît, aujourd'hui. D'accord, l'abondance au niveau de la justice, ça apporte un assouplissement, un apaisement, un bon raisonnement, des décisions réfléchies, une certaine sorte de calme intérieur, d'une sagesse. Allez, un message de votre autre, s'il vous plaît. Non, pas tout ça. Trop. Allez, un troisième message, s'il vous plaît, de votre autre. On me parle d'abondance judiciaire aussi, hein, d'une décision juridique qui va vous apporter, oui, le soleil, hein, la bénédiction, qui va vous apporter une abondance, hein, une décision qui arrive à vous judiciaire, là, dans ce troisième message de votre autre, qui arrive à votre autre judiciairement. Il y a une décision qui arrive, peut-être, qu'il attend, et ça lui apporte l'abondance, donc peut-être de l'argent aussi, hein. Et ça va l'assouplir, le calmer, ça va le rendre bien. Et on lui dit qu'il a vraiment la bénédiction, hein. Il y a le soleil dessus.
C'est une personne qui va retrouver une éternelle jeunesse. On me dit qu'il va être bien, il va être en fête, en joie. Là, c'est quelqu'un pour l'instant qui se repose, votre autre. On parle peut-être de sexualité, hein, de beaucoup de sexualité hein, entre vous. C'est une personne qui se repose, qui est bien et qui retrouve une éternelle jeunesse aussi avec vous et qui attend cette décision judiciaire. En tout cas, on parle vraiment d'abondance. Donc, même en amour, ça va être nickel, quoi. Que ce soit dans les affaires ou en amour. Hein. Qui attend une décision judiciaire et qui va lui apporter, voilà, l'abondance. On parle de déménagement. Votre autre est en train de mettre en place des choses avec vous. Avec la protection, c'est vraiment un déménagement. Vous allez déménager, mettre en place certaines choses dans votre vie. En tout cas, vous êtes protégé. On ne peut pas vous atteindre. Vous avez vraiment l'abondance dessus. Ouais, on parle de foyer d'harmonie. Vous allez changer de foyer pour moi. Vous allez déménager dans un lieu qui vous convient mieux. Pour le troisième message, vous allez vous sentir bien au sein de votre foyer. Hein. Pour une femme, on voit une femme aussi en harmonie, en paix. On voit une mère de famille ou alors une femme qui est sécurisée, qui est bien dans son foyer. Hein. On parle de ça, on parle d'une maman aussi, si vous êtes maman, mesdames. On parle aussi d'une mère de famille épanouie. On peut me parler d'une maman très maternelle envers ses enfants. On parle effectivement de déménagement, peut-être d'un rapprochement tous les deux ensemble, suite à une décision de justice. Vous allez vous déménager, vous rapprocher sexuellement. Hein. On parle aussi d'une bénédiction, d'une paix intérieure dans votre foyer, de retrouver une seconde jeunesse ensemble, de mettre en place certains projets suite à cette justice. La justice n'est pas forcée d'être un tribunal. La justice peut être quelque chose qu'on équilibre, qu'on tranche, et ça va nous apporter une certaine sagesse, une certaine abondance, une bénédiction dans votre vie. Vous amenez un certain repos dans votre foyer, vous allez vous sentir bien, vous allez peut-être déménager, c'est ce que je vous dis, pour moi il y a un déménagement, ou mettre en place certaines choses, des nouvelles choses dans votre foyer nouveau. Mais pour moi il y a quand même la carte du déménagement. Donc dites-moi un petit retour, hein, si vous voulez me faire un petit retour, ce serait sympa de savoir un peu. Allez, on va aller voir plus loin pour ce deuxième message, s'il vous plaît. Allez, attendez. Troisième message, pardon, pour ce troisième message. Allez, on va aller voir plus loin, s'il vous plaît, pour ce troisième message, pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors, ok, merci. On me parle de bouclier et de changement. Alors, savez-vous ce qu'est le bouclier? Je vais vous le dire tout de suite. Alors, le bouclier, pour moi, c'est une situation où votre autre se protège, parce qu'on est toujours sur votre autre. On me parle que votre autre se protège par rapport à de grands changements, de grands bouleversements dans sa vie. Hein. On me dit que c'est une sorte de protection, c'est une personne qui avance, qui veut effectivement faire tourner la roue dans le bon sens, qui veut mettre en place des bouleversements et des nouvelles choses dans sa vie, mais c'est quand même quelqu'un qui reste un peu en retrait. C'est quand même quelqu'un qui avance, on va dire, à pas d'escargot. Pour moi, le changement arrive quand même rapidement, mais c'est une personne qui va avancer tout en se protégeant. Donc on peut parler de pas d'escargot. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit? Que effectivement, par rapport à cette situation, votre hôte va chercher des compromis avec vous. Va essayer de négocier quelque chose au niveau d'un changement, au niveau de quelque chose. Ouais. En fait, votre hôte va se protéger d'un changement qui arrive et que ça bouleverse vraiment toute sa vie. Bon, vous allez quand même pouvoir discuter, échanger, trouver certains compromis ensemble, de ne pas faire les choses à la va-vite et bâcler. Et il y avait une certaine instabilité entre vous. Et vous voulez quand même que maintenant, ce soit posé. Allez, troisième message de votre hôte, s'il vous plaît. D'accord. On va aller voir plus loin. J'aime mieux quand elle saute. Hein. Je préfère les prendre quand elle saute. Hein. Allez hop, on parle de ça, ok. Oula. J'aime mieux quand elle saute, mais là vous m'en donnez trop. D'accord, allez, hop, on va remettre le paquet. Allez, pour le lundi 3 août 2020.
Message de leur hôte, message numéro 3. Donc pareil pour le message numéro 3, si vous avez déjà quitté les premiers messages, on est à 15 € l'approfondissement d'un grand tirage de ces messages. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. Et je suis toujours à 30 en offre promotionnelle, 30 € la guidance jusqu'au 25 août. Mais là, c'est 15 € sur soit le premier message, deuxième message ou troisième message. Vous me dites le message que vous souhaitez et on approfondit. On mettra un grand jeu sous les yeux pour seulement 15 €. Voilà. Alors, on me parle d'une protection, d'une personne, du coup, votre hôte se protège par rapport à des échecs, par rapport à beaucoup d'échecs dans sa vie. C'est une personne qui a été frustrée, qui a eu énormément d'échecs. On parle d'un grand changement, mais votre autre a peur. Votre autre a peur toujours de ses trahisons, en fait. J'ai l'impression que votre autre, bah oui, c'est sûr, il veut un changement avec vous de toute façon, mais votre autre, il se protège par rapport à ça. En fait, j'ai l'impression qu'il a été trahi dans le passé, il ou elle, et du coup, ben, c'est une personne qui reste en retrait parce qu'il a peur que ça recommence, ou elle a peur que ça recommence. Donc, il avance, il y a du changement, mais c'est une personne qui se protège par rapport à beaucoup d'échecs, beaucoup de trahisons. C'est une personne qui a peur que du coup la roue tourne dans le sens de l'échec et de la trahison et du coup reste un peu en retrait. En tout cas, c'est une personne qui quand même coopère avec vous, c'est une personne qui dialogue avec vous pour moi, parce que c'est une personne qui va rentrer avec vous dans certains compromis, des négociations et des conciliations. C'est une personne qui va essayer de communiquer pour instaurer une stabilité et ça va vous apporter votre hôte ça va lui apporter ces compromis une certaine santé, un certain apaisement au niveau de la santé, parce que c'est quand même quelqu'un de très instable au niveau de la loi. Hein. Il a peut-être des soucis au niveau de la loi, et du coup il est très instable par rapport à ça. On peut me parler effectivement aussi d'une protection par rapport à un changement. On trouve des compromis parce que la situation est très instable en ce moment. Il y a eu beaucoup d'échecs, de trahison dans peut-être cette relation-là, justement. Mais faut faire attention à la santé parce qu'on a aussi des problèmes judiciaires. Ou alors on est en attente de réponse judiciaire. Ou alors on fait attention à la santé, mais il y a la santé qui revient à l'équilibre. Hein. Hein, l'instabilité, on retrouve quand même après ça un équilibre. Hein. C'est pas forcément la loi, mais après une instabilité, on se pose. Hein. On va aller voir plus loin, hein, ce qu'on nous dit avec l'améthyste love. Allez, on va aller voir plus loin, s'il vous plaît. On va aller voir plus loin sur ce troisième message. Merci. Allez. Allez, hop, on va voir. Merci, hop. Désolée, je filme pas ma tête parce que bon, on est au réveil, on est tout juste le matin, il est tout juste 7h54 du matin. Donc je vous fais une petite vidéo, une petite guidance pour démarrer votre petite journée. J'espère que vous avez le soleil chez vous parce que moi, il y a beaucoup de nuages. Hein. C'est pas fameux, il y a plu toute la nuit. Allez, hop, on va pas prendre celle-là parce qu'elle s'est retournée. Tac. Hop, merci. Et le troisième message, s'il vous plaît. Ceux et celles qui regardent cette vidéo, le troisième message de leur autre. Allez. Oh, bah dis donc. Allez, on va prendre celle-là. On va pas prendre celle-là parce qu'elle était à l'endroit. C'est bien quand ça veut parler comme ça. Hop. Allez, hop. On va prendre celle-là. Hop. Voilà. Et en dos de deck, on me parle d'attraction, d'attirance mutuelle, d'alchimie. Allez, alors, ok, on se protège. Votre autre se protège de la foudre qui peut s'abattre sur lui. Votre autre se protège de cette situation de foudre. Il a peur d'un revers, d'un retour de bâton. Il a peur peut-être... Tu peux baisser un peu la télé, s'il te plaît? Il a peur peut-être d'un retour de bâton, d'un revers ou d'une situation qui lui reviendrait en pleine figure.
Donc voilà de quoi il se protège de la foudre, hein, de disputes, voilà, comment dire, culpabilité, oui. C'est quelqu'un qui se protège par rapport à ça. C'est aussi quelqu'un qui peut se protéger d'un coup de foudre qu'il a eu avec vous. On parle d'échec, ouais, on parle d'échec niveau charnel, hein. On parle vraiment d'une situation d'échec niveau charnel. Alors c'est peut-être avec vous ou dans le passé, ce qu'il a pu connaître votre autre, de déceptions sexuelles, hein, des déceptions. Alors peut-être il a voulu avoir un enfant, je dis n'importe quoi, il n'a pas pu, il est stérile ou elle était stérile. Ou alors c'était des échecs parce qu'il a manqué de ça, en fait, il a manqué de charnel, de chaleur dans son couple, et du coup, c'est pour ça qu'il se protège d'un certain coup de foudre. Il voudrait pas que ça vienne à recommencer. On va voir plus loin, hein. Je vous dis ce que je vois pour l'instant, après j'éclaircirai. Alors, pour le message numéro 3, on parle encore quand même d'un changement par rapport à une union. Pour moi, vous êtes déjà engagé. Vous êtes en couple, en union, et il y a un grand changement, un revirement de situation qui arrive, hein. On me dit, voilà, que ça arrive. On me parle de trahison et de passion, d'envoûtement. Alors, effectivement, on peut voir que votre hôte a été trahi ou a trahi, hein. Votre hôte a trahi parce qu'il a suivi un peu son instinct animal, son instinct un peu sous la passion. Bon, il était dans une union, mais c'est peut-être quelqu'un qui a écouté ses pulsions, on va dire, et il a fait ça sous la passion, sous le charme. Alors, d'où peut-être l'échec charnel, hein. Peut-être que lui, il a voulu trahir, il a joué un peu avec le feu, il était passionné, il a retrouvé la magie avec une personne, mais elle lui a mis un vent au niveau du charnel, et lui, bah, il s'est retrouvé un peu bredouillant. On peut me parler d'une santé retrouvée avec une certaine réconciliation. Cette personne va retrouver une certaine santé quand elle va se réconcilier avec vous. Ça va lui apporter la joie. On parle de compromis sur un père de famille. C'est un père de famille, cette personne, pour moi, votre autre, et il va trouver des compromis avec vous. Sur une instabilité, on me dit non, c'est pas quelqu'un pour l'instant d'instable. Peut-être que vous pensez qu'il est instable, mais non, il sait bien où il a la tête. On me dit que non, il n'y a pas d'instabilité. On me dit qu'au niveau de la loi, il y a un homme rival et amoureux. Ok. Alors, j'éclaire, hein. J'éclaire. J'arrive tout de suite. Alors, on me parle d'un homme qui se protège. D'un homme qui se protège, comme je vous dis, par rapport à la foudre, par rapport pour moi à des disputes qui pourraient éclater et ressurgir, pardon. On me parle d'échec au niveau charnel. On me dit que cette personne peut-être a tenté quelque chose, votre autre, avec vous, au niveau charnel. Je dis n'importe quoi, il a peut-être tenté de vous faire un enfant et ça n'a pas marché parce que par exemple vous êtes allé chercher la pilule ou parce que vous n'aviez pas envie d'avoir un enfant. Voilà, peut-être, hein. Donc il a essayé peut-être même de coucher avec vous niveau charnel et vous avez refusé. Donc il y a eu un échec par rapport à ça. Votre hôte se protège par rapport à de futures disputes. Votre hôte peut se protéger aussi d'un autre coup de foudre qui arrive pour vous. Il y a peut-être beaucoup d'amour qui monte en lui, un coup de foudre. Ça arrive et il se protège et il a peur d'un échec niveau charnel, c'est-à-dire qu'il est en protection par rapport à ça. On me parle aussi d'un bouleversement. On me parle d'un changement dans une union. On me parle d'un véritable changement. Votre hôte va mettre en place certaines choses qu'il ne vous dit peut-être pas dans votre union. Il veut repartir pour moi sur de bonnes bases. On me parle de trahison et de passion. On me dit que pour moi, cette personne, suite à cet échec avec vous, charnel, peut-être que ça fonctionnait plus, ou alors, je dis n'importe quoi, lui, il se disait peut-être qu'il pouvait pas avoir d'enfant avec vous, parce que vous en vouliez pas, ou lui avait peur d'avoir un enfant avec vous. On parle de trahison et de magie. Alors on me dit que cette personne a retrouvé peut-être la magie ailleurs, et il vous a peut-être trahi. Et maintenant, il emmène certains changements dans votre union. Ou alors, il se sent, lui, trahi, et il croit que vous avez retrouvé la passion et la magie ailleurs. Parce qu'au niveau charnel, comme je vous dis, il y a eu un échec avec lui. Donc peut-être que lui s'imagine que bah, vous l'avez trahi et que vous avez retrouvé une certaine magie ailleurs. Et lui, il veut mettre en place un grand changement, un grand bouleversement quand même dans votre union.
On me parle que c'est un père de famille, lui, hein, et qui veut trouver des compromis avec vous. Hein. Il veut vraiment discuter et trouver des compromis, que la situation s'arrange. On me parle aussi à force de ces compromis, on me dit qu'il va retrouver une certaine santé, que pour l'instant, au niveau de la santé, ça va pas. Et ce qui lui ferait du bien, pardon, au niveau de sa santé, c'est une réconciliation. Ça lui ferait beaucoup de bien et ça lui permettrait d'avoir une seconde jeunesse, une seconde santé. On me parle d'instabilité, on me dit non. Cette personne, effectivement, on me dit non, elle n'est plus instable. Ou elle ne va plus être instable. Hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle va foncer, elle va mettre en place des changements dans votre union. Hein. Elle va foncer, elle va mettre en place des changements dans votre union. Elle n'est plus instable. Si elle a pu être instable, elle ne l'est pas. Hein. On vous dit non. Non à l'instabilité. Non, cette personne ne veut pas être instable. On me parle aussi de loi. On me dit que peut-être vous êtes en procédure de divorce avec cette personne. Et on me dit qu'il y a un homme qui essaye de tourner autour de vous. Voilà. Ou alors, on peut me parler effectivement d'un équilibre retrouvé que vous, ceux qui me regardez cette vidéo, vous essayez de trouver un équilibre avec un autre homme, avec un homme rival. Hein. Du coup, par rapport à cette instabilité que vous croyez là avec le père de vos enfants, on vous dit non, mais il n'y a pas d'instabilité, mais vous croyez, enfin vous voulez retrouver un équilibre avec un autre homme, peut-être aussi. Hein. Voilà ce qu'on peut me dire. Hein. Et on peut me dire aussi non, hein. Non, c'est pas une bonne décision d'aller avec cette personne. Hein. Parce que l'instabilité va revenir pour moi à l'équilibre hein, avec la loi. Hein. Déjà, il n'y a pas d'instabilité. Vous croyez peut-être qu'il y a une instabilité, mais cette personne a mûrement réfléchi ses projets avec vous. Et on me parle aussi d'un équilibre retrouvé après une instabilité. Pour ça qu'il n'y a plus d'instabilité. Et du coup, on me dit, vu que vous allez retrouver un équilibre avec le père de famille, on me dit que l'homme rivaux, on me dit non. Clairement, non. Voilà. On me dit qu'il y a beaucoup d'attirance, d'attraction mutuelle entre vous, que vous êtes d'accord arriver en fin d'un cycle et qu'il y a une protection, vous êtes quand même protégé. Vous restez méfiant parce qu'il y a des ragots, des gens qui médisent derrière votre dos. Vous restez méfiant par rapport à ces personnes-là, de votre entourage à qui vous ne dites pas tout pour moi hein, sur cette relation. Mais on me dit oui, hein, oui. Oui, la réponse à votre question est oui. On vous dit de sortir des illusions et d'arrêter d'être dans l'attente parce qu'entre vous, ça va être très chaud. Hein. C'est peut-être un homme plus âgé que vous. Voilà pour votre troisième message. Je vais m'arrêter là parce que ça fait quand même presque 40 minutes. Après, c'est long à se mettre c'est long à se mettre sur YouTube. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, matinale, hein, très matinale. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et si vous êtes intéressé par l'un de mes messages que je vous ai transmis, n'hésitez pas à me faire un petit retour et me faire 15 € sur mon lien PayPal pour approfondir votre tirage. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, à bientôt.